Allô YouTube, c'est Veta. J'espère que vous allez bien. Je vais bien également. Alors je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je voudrais faire deux vidéos très rapides quoi. Je viens premièrement à parler de la transpiration. Disons, pas parler de la transpiration, mais vous présenter, vous donner quelques astuces qui peuvent vous aider contre les odeurs corporelles ou disons contre les odeurs corporelles quoi. Parce que j'aime bien utiliser des produits naturels maintenant. Je suis rentrée au naturel et puis j'adore tout ce qui est naturel quoi. La transpiration, c'est un phénomène très naturel et essentiel. C'est normal de transpirer, mais transpirer au niveau des aisselles, c'est un peu, disons, ça fait souvent, ça met mal à l'aise et tout. Et puis, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que je trouve cela important, quoi. Il y en a qui trouvent cela tabou, c'est des thèmes tabous pour d'autres personnes, mais je trouve cela important, quoi. Quand j'ai commencé ma formation d'esthétique, le premier cours qu'on a commencé à faire, c'est l'hygiène corporelle. J'étais étonnée, je me suis dit, mais je m'y connais en hygiène et tout, en matière d'hygiène assez, mais je me suis finalement rendu compte que c'était très très important. Il y a des petites choses qu'on pense qu'on sait faire ou qu'on connaît, mais qui passent à côté, quoi. Donc, c'est pourquoi j'aime bien faire ce genre de vidéos. Je suis aussi dans la vente et tout, disons, j'ai affaire aux clients et puis je rencontre des gens, que ce soit des clients et puis parfois c'est un collègue, disons dans la vente, on rencontre des gens, disons des odeurs, comme c'est l'été, c'est vraiment pas encore l'été en tant que tel, mais l'été arrive et tout. Il y a souvent plein d'odeurs, les odeurs d'haleine, les odeurs de transpiration, de sueur. Donc, ça met mal à l'aise. Vous mettez les gens qui sont autour de vous mal à l'aise et puis parfois il y en a qui ne s'en rendent pas souvent compte qu'ils ont des odeurs comme ceci. Et je vais vous présenter les produits, je vais aller très rapidement quoi, parce que je ne vais pas rester à blablater quoi. Il faut savoir que la sueur, c'est pas que la sueur, c'est les bactéries qui partent, disons qui entrent quand vous transpirez. Les bactéries adorent et s'alimentent de la sueur quoi. Et puis c'est ça qui donne des odeurs corporelles et puis fait sentir cette sueur là. Alors, les produits que je vais vous présenter, c'est des produits que vous pouvez retrouver dans votre maison et tout. Produits très bien quoi. Dans la tomate, donc vous allez prendre un demi-litre de tomates, voilà, jusqu'ici par exemple, que vous allez mélanger avec du citron, disons les jus de citron, 2 citrons comme vous voulez, et que vous allez mettre dans votre bain. Après vous êtes lavé naturellement et puis vous faites cela peut-être 2 fois par semaine et pendant 2 semaines et puis vous allez voir un grand changement quoi. Ça va vous aider à combattre les odeurs corporelles et puis la transpiration. Alors qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Vous pouvez utiliser du jus en citron, du citron ou du jus de citron quoi. Voilà. Je vous parle toujours de ce thé. Voilà, zalbaté, disons la sauge, que ce soit en herbe et tout. En herbe, vous pouvez acheter en pharmacie et que vous pouvez laisser, infuser et puis vous buvez 2, 3, 4 tasses par jour quoi. Ça aide beaucoup. La sauge combat les odeurs corporelles et puis des mauvaises odeurs et puis les odeurs de transpiration quoi. Quand vous pouvez faire du thé à la sauge, c'est un thé qui est trop amer, pas trop amer quoi, parce que c'est un thé que je bois comme du thé normal, mais quand on n'est pas habitué à le boire il est amer. C'est un thé qui aide vraiment, je vous assure, c'est un thé qui aide, vous allez transpirer moins et vous allez vous rendre compte même qu'au niveau des aisselles, vous ne transpirez presque plus quoi. Vous pouvez transpirer quand vous êtes stressé un peu, mais vous allez vous rendre compte que vous transpirez très très moins. Alors,
Et à l'arbre à thé, je ne m'en sépare jamais. Comme je suis en période actuellement de menstruation, j'ai des boutons là, donc ça n'aide pas que contre les boutons, c'est un produit aussi qui aide contre, disons, des odeurs corporelles, quoi. Donc, vous pouvez en mettre aussi au niveau des aisselles et puis ça va vous aider contre la transpiration et les odeurs corporelles. Vous avez également le bicarbonate que tout le monde a dans la cuisine. Se présente comme ceci. Voilà, le bicarbonate, ça c'est un bicarbonate que j'ai acheté en Italie. Donc c'est pourquoi c'est écrit en italien bicarbonate. Bicarbonato. Je pense que c'est comme ça. Voilà, donc c'est tout le monde qui connaît le bicarbonate. Le bicarbonate, ça a plusieurs vertus. Donc vous pouvez en mettre sur la paume de la main avec un peu d'eau ou avec du jus de citron, et puis ça va également vous aider contre la transpiration et puis les odeurs corporelles. Le citron, vous connaissez bien ses vertus, c'est un antiseptique et tout, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? J'ai ceci, c'est un produit de la même marque que le thé que j'ai montré. Voilà, France Brandwein, qui se présente comme ceci. C'est un produit qui est contre, disons, si on a des muscles qui font mal, etc. Donc ça aide, quoi. Ça contient de l'éthanol. C'est un produit également que vous pouvez mettre, vous pouvez utiliser. Ça se présente comme ceci. Et puis il y a la pierre d'Alain également. Vous l'appelez la pierre d'Alain, que vous allez mettre, disons, vous allez la mouiller un peu et puis mettre au niveau où vous transpirez. Pour les femmes, au niveau des seins, au niveau des dessous des seins, parfois on transpire, ça sent très mal, ça sent très mauvais, pardon. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes déjà hydraté le corps, vous prenez de la poudre de bébé, n'importe quelle, une poudre blanche que vous allez mettre en dessous des seins. Ça, j'adore. Donc, ça fait du bien, quoi. Donc, vous mettez en dessous de vos seins et puis ça vous empêche d'avoir des odeurs corporelles. Ça, c'est ça, quoi. Évitez de mettre des vêtements en polyester et puis lavez-vous tous les jours, changez de vêtements, utilisez les déodorants. Et puis, il y a certains déodorants quand on transpire, on est obligé de mettre plusieurs fois par jour. Donc, mais je pense que quand on sent la sueur, on devrait le savoir, quoi. Lavez vos manteaux, lavez vos manteaux parce qu'on rencontre des personnes, disons, qui ont des manteaux qui sentent la sueur. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui sent ces odeurs de transpiration et puis ces mauvaises odeurs, je vous conseille de lui en parler. Ça dépend de la manière dont vous allez lui en parler. Je trouve peut-être que la personne ne se rend pas compte, quoi. Donc, ça peut l'aider autour de vous. Et puis, n'importe comment, vous allez voir quelqu'un... connaître quelqu'un qui a ce problème. Alors je m'arrête là pour le moment. J'espère que mes astuces pourront vous aider. Je vous aime bien, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, nous nous retrouvons pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.